وتخويفه. لا يجوز تخويف المسلم. تخويفه معنى يعني أن يفعل به ما يخيفه، كأن يشهر السلاح في وجهه. Non. حديث من أخاف مسلما. نعم. Ce qui est interdit aussi, c'est d'effrayer le musulman, de faire quelque chose qui va conduire à l'effrayer, lui faire peur. D'accord? Et ceci peut avoir lieu comme par exemple en dégainant une arme ou bien en sortant une arme devant lui, de sorte à lui faire peur par cela. الحديث من أخاف مسلما، من أخاف مسلما كان حقا على الله ألا يؤمن. من أخاف مسلما كان حقا على الله ألا يؤمنه. يعني ضد الخوف، ألا يؤمنه من أن لا يؤمنه فزع يوم، يعني من أهوال، من فزع أي خوف يوم القيامة، dans le يعني hadith, لا يكون آمنا يوم القيامة. il est parvenu dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit celui qui effraie un musulman, il sera alors du droit d'Allah de ne pas sécuriser cette personne-là. Allah yu'amminahu, yani de ne pas sécuriser cette personne-là, et ce qui est voulu par ne pas la sécuriser, c'est-à-dire au jour dernier. Cette personne-là, elle ne sera pas préservée elle-même d'avoir peur, elle ne sera pas sécurisée au jour dernier, parce qu'elle aura effrayé un musulman, justement. قال في غير حق شرعي. قال الأخضري تخويفه يعني وإهانته كل هذا في غير حق شرعي. غير حق شرعي. L'auteur, rahimahullah, dit sans droit légal. Donc ceci concerne le fait de l'effrayer, l'humilier, l'insulter, voilà, tout ce qui a été mentionné ici. Sans droit légal, c'est ça qui est interdit. أما إذا المسلم، إذا كان المسلم فعل ما يستحق أن يؤدب عليه، ما يستحق تأديبه، تأديبه بما يراه الحاكم في النهي. طبعا هذا فيه تخويف، فيه إهانة، لكن لا يدخل في النهي لأنه بسبب مخالفته. كالذي يفطر في يوم من رمضان عمدا مثلا، يعزره يؤدبه لأنه خالف أمرا شرعيا De l'interdiction. يستحق هذا التأديب. Donc ici, la défense, l'interdiction de faire ces choses-là sans droit légal, on en comprend que s'il y a un droit légal, alors il est possible que le musulman, malgré tout, soit en quelque sorte humilié, ou qu'il soit congédié, ou qu'il soit l'une de ces choses-là. Mais ça a lieu dans certains des cas où il y a un droit légal à cela. Et comme si, par exemple, il y a une peine qui est appliquée au musulman pour le discipliner, pour qu'il revienne à l'obéissance d'Allah, par exemple, pour le faire réagir. Comme par exemple le cheikh Al-Mukhtar, hafidhahullah, a donné l'exemple de celui qui rompt volontairement le jeûne du mois de Ramadan. Et dans ce cas-là, il peut recevoir la peine d'un juge légal qui va le discipliner. Et donc là, il ne sera pas interdit à ce musulman d'être en quelque sorte humilié ou d'être forcé à quelque chose de ça. وفي الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر. لا يظلمه لا يخذله. يخذله معناه يترك نصرته، يعني ينبغي أن يكون المسلم ناصرا لأخيه المسلم ولا يحقر، لا يهينه. Il est parvenu dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit le musulman est le frère du musulman. Il ne commet pas d'injustice envers lui, il ne l'abandonne pas, c'est-à-dire il ne délaisse pas le fait de le rendre victorieux, et il ne le rabaisse pas. D'accord? Donc il n'est pas injuste envers lui, il ne l'abandonne pas, et il ne le rabaisse pas. يحرمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. Tout ce qui concerne le musulman, c'est interdit aux musulmans, c'est-à-dire à un autre musulman, à savoir tout ce qui concerne le musulman, comme par exemple ses biens, sa réputation, son sang, toutes ces choses-là sont interdites à autrui, à un autre musulman.